J'ai l'impression que ça faisait pas mal de temps qu'on n'avait pas eu quelque chose d'aussi bien concernant les X-Men. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler X-Men, pour parler Disney+, pour parler Marvel. Et ça sera pas la seule fois qu'on parlera Mutants et Marvel cette année, parce que oui, qu'est-ce qu'on a cet été? Deadpool 3, Deadpool et Wolverine. On sent que les mutants reviennent de plus en plus sur le devant de la scène, cette fois-ci du côté de chez Disney. On parle Disney, on parle Disney+, et lorsque l'on parle streaming, on parle très souvent VPN, comme le partenaire de la vidéo, CyberGhost VPN. Vous connaissez certainement aujourd'hui CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs, sa note de presque 5 sur 5 sur Trustpilot. C'est tout simplement le VPN le plus recommandé sur Trustpilot. Et pourquoi ça? Parce que vous pouvez surfer en ligne sans restriction, parce qu'il y a plus de 9700 serveurs disponibles. Et ça répartis dans 90 pays différents pour avoir une connexion sécurisée tout le temps, et parce qu'aucune donnée utilisateur n'est conservée. Vous n'êtes pas du tout espionné. On le sait, les plateformes de streaming, on les utilise de plus en plus, il y a plein de films et séries disponibles, et on le sait, mais certaines œuvres ont tendance à arriver sur les plateformes de streaming à l'étranger avant chez nous en France. Avec un CyberGhost VPN, on peut régler ce souci. Que ce soit sur Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+, etc., CyberGhost VPN va vous permettre d'avoir accès aux catalogues qui sont disponibles sur plus de 35 plateformes de streaming dans d'autres pays. On peut modifier notre adresse IP et avoir accès au catalogue, je sais pas, américain de Netflix, au catalogue allemand de Disney+. Tout est possible, ça vous permet de contourner la chronologie des médias en France qui empêche les œuvres de sortir rapidement sur ces plateformes quelques mois après leur sortie au cinéma. Et du coup, avec CyberGhost VPN, on peut déjà avoir accès à The Marvels, par exemple, qui est sorti aux US sur Disney+. Pour Napoléon, c'est pareil avec Apple TV+. Donc oui, c'est plus qu'utile pour mater des films et des séries qui ne sont pas disponibles chez nous en France. C'est compatible avec Windows, Mac, iOS, Android, Linux, Smart TV et même les consoles de jeux. En plus, c'est simple d'utilisation et d'accès. Il est possible d'utiliser votre abonnement sur 7 appareils différents simultanés. Les liens sont disponibles en description. En plus de ça, il y a une offre avec mon lien qui vous permet d'obtenir moins 83% sur CyberGhost VPN et 4 mois offerts. Et c'est sans risque, il y a une garantie 45 jours satisfait ou remboursé avec une assistance technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et en plus en français. Et c'est vraiment top, n'hésitez pas à découvrir CyberGhost VPN, le lien est en description. No matter how dark it is, we must believe in each other. Alors, le retour des X-Men au format animé, X-Men 97, qu'est-ce que ça donne? C'est composé de 10 épisodes, ça s'est terminé hier. On est sur des épisodes d'une trentaine de minutes, ça se mange plutôt bien. Et c'est la suite de la série d'animation à succès qu'il y a eu dans les années 90. Et d'ailleurs, ça, je savais pas pourquoi ça s'appelait X-Men 97. En fait, c'est tout simplement parce que la série d'animation dans les années 90, c'est terminé en 97, et du coup, là, oui, on est sur la suite. C'est la saison 6, si je ne m'abuse. Il y a déjà eu 5 saisons, et donc voilà, là, c'est la 6ème qui arrive du coup, oui, des années et des années plus tard. Et c'est une série que j'avais découvert un petit peu plus tard, parce que j'étais très très jeune lorsqu'elle était diffusée. Je suis né en 94, donc voilà, forcément, c'est compliqué. Surtout que lorsque j'étais très très gosse, ouais, j'étais quand même un petit peu plus intéressé, attiré par Spider-Man, par exemple, plutôt que les X-Men. On est du coup plutôt pour ma part sur une découverte, et ça fonctionne plutôt bien. Enfin voilà, c'est vrai c'est une question qu'on peut se poser, il n'y a pas forcément besoin de mater ce qui a été fait avant. Je crois qu'il y a plus de 70 épisodes, voilà, les 5 premières saisons, c'est plus de 70 épisodes, il n'y a pas besoin de les voir, il n'y a pas besoin de tout rattraper pour se lancer sur ces nouveaux épisodes qui viennent de sortir. Et ça, c'est plutôt super cool, parce que ça permet vraiment de contenter à la fois les fans, les anciens fans de la série d'animation des années 90, et des nouveaux fans, des nouvelles personnes qui veulent prendre le wagon, et aussi des gens aussi qui aiment bien les X-Men depuis tout ce temps, qui vont découvrir d'ailleurs les X-Men d'une nouvelle façon. C'est un autre visage des X-Men, et je dis ça par rapport au long métrage qu'on s'est tapé depuis 20 ans. C'est d'ailleurs le réel début des X-Men du côté de chez Disney depuis le rachat de la Fox. On a eu quoi depuis? Alors on a eu des petits caméos par-ci par-là. Il y a eu du X-Men dans Doctor Strange 2, il y a aussi dans la scène post-générique de The Marvels. On en parlait aussi un petit peu, mais cet été, qu'est-ce qu'on a? On a ce petit film qui devrait faire parler. Enfin voilà, les X-Men, ça arrive de plus en plus du côté de chez Disney. Et alors là, pour le coup, cette série X-Men 97, on s'attendait pas forcément
à voir les X-Men revenir sous ce format, surtout pour être une suite d'une série d'animation qui était terminée. Pour être précis d'ailleurs, si vous vous posez la question, on est bien sur quelque chose qui n'est pas canon avec le MCU. On est hors MCU, je le rappelle, c'est une série des années 90. C'est un projet, voilà, on le disait, qui revient de manière assez curieuse. Alors je crois savoir que c'est parce que Kevin Feige est très très fan de la série d'origine, et donc oui, il avait envie de la faire revivre. Mais voilà, c'est vrai que de faire revenir les X-Men au format animé, est-ce que ça va vraiment intéresser? Bah voilà, et alors oui, il y a un côté nostalgique qui est mis en place, la nostalgie fonctionne très bien, que ce soit voilà, le générique du début, les musiques, voilà, c'est très cool. Et on va pas y aller par quatre chemins, c'est le meilleur truc d'animation qu'on a sur Disney+, pour l'instant, du côté de chez Marvel bien sûr. Alors voilà, si on fait le comparatif avec What If, il y a pas mal de choses qui sont assez bancales. Là, X-Men 97, cette nouvelle saison, c'est très très bien, du début à la fin. Et c'est même, je pense, alors là je vais aller bien plus loin, je pense que c'est même l'une des meilleures choses X-Men qu'on ait eu, mais depuis tellement longtemps. Voilà, je pense qu'il faut remonter à l'époque, d'X-Men le commencement, X-Men Days of the Future Past, et ça aussi, voilà, et sur pas mal d'aspects, ça pouvait aussi un petit peu diviser. Les deux derniers films qui étaient sortis, alors il y a aussi les Nouveaux Mutants, les Nouveaux Mutants, mais j'ai totalement oublié ce truc. X-Men Apocalypse et Dark Phoenix, je sais même pas comment je me souviens encore des titres, c'était n'importe quoi, c'était horrible. Et la première trilogie, voilà, au niveau des gros fans de comics, ça pouvait diviser parce que oui, il y avait pas mal de choses qui n'étaient pas forcément respectées. On va parler dans cette critique un petit peu de Cyclope, mais bon, même s'il y avait des hauts et des bas, c'est quand même une trilogie qui a propulsé les super-héros au cinéma, et il y a aussi bien sûr les films Wolverine. X-Men Origins Wolverine, c'était nul, le combat de l'immortel, pourquoi pas, et Logan c'était très bien. Bon après voilà, il y a Deadpool qui est arrivé, mais voilà, quand même les X-Men, depuis 20 ans, voilà, je le disais, il y a eu des hauts et des bas, pas que sur la première trilogie, c'était ça durant tout le long. Et là, les mutants reviennent avec quelque chose de très très solide. Je le disais, c'est l'une des meilleures choses X-Men qu'on ait eu, mais depuis tellement longtemps, et surtout, voilà, ça respecte le matériau d'origine. Que ce soit les comics ou la série d'animation des années 90, on a ce style d'animation rétro qui est assez modernisé, avec bien entendu alors de la 2D qui va être parfois mélangée à de la 3D, mais le style voilà respecte ce qui a été fait à l'époque, avec cette touche de modernité, et c'est assez coloré. On pourrait se dire aussi à première vue que c'est surtout là pour toucher les enfants, et finalement pas tant que ça, c'est pas si enfantin que ça, et j'ai même vu et lu qu'apparemment la série, alors oui la série à l'origine touchait un peu plus les enfants, mais que là il y avait quand même une touche de maturité supplémentaire, une touche de maturité et de sérieux. Donc me concernant du haut de mes bientôt 30 ans, bah oui, ça me parlait plutôt bien. On est sur une bonne histoire, une bonne écriture, des bons personnages, avec pas mal de choses. Alors oui, le postulat de base, c'est que Charles Xavier n'est plus là, Charles Xavier est mort. Cyclope et Jean sont pressentis entre guillemets pour récupérer, donc pour l'idée, pour devenir les managers des X-Men, sauf que il y a aussi pas mal de problématiques, ils se posent des questions, ils attendent un enfant, vont-ils continuer de travailler avec les X-Men, et oui ou non? À ce moment, les mutants sont acceptés dans l'opinion publique. Alors oui, c'est vrai que si on a vraiment pour référence les films qu'on s'est tapés depuis une vingtaine d'années, il y a des choses qui sont différentes, et des choses qui font aussi un petit peu plaisir, notamment, voilà, on en a parlé un petit peu, Cyclope. Bordel, voilà, là c'est lui le patron, là c'est Cyclope. Là il déchire, là il envoie du pâté, même ses pouvoirs qui font pas forcément rêver, je suis désolé, mais même là, les scènes d'action où il utilise ses pouvoirs, c'est stylé. On est sur un résultat qui est tellement différent de ce qui nous a été proposé par la Fox durant toutes ces années, et si on a surtout grandi avec tous ces films, vraiment dès l'introduction de Cyclope dans X-Men 97, dès son intro, tu te dis... Waouh, attends, qui est ce mec? Mais d'où il est si stylé? Je ne savais pas. Tu découvres un Cyclope qui est tellement différent, ça fait plaisir, et au contraire, Wolverine, on en bouffe depuis 20 ans, même dans les films X-Men, c'était lui qui était tout le temps le plus mis en avant, et là, il est un personnage secondaire, il est vraiment au second plan. Là aussi, si vous avez surtout suivi tous les films qui sont sortis au cinéma depuis 20 ans, ça va vous faire tellement bizarre de voir Wolverine au second plan. Get this done by working together as a team. Jeez, Bob, keep buzzing in my ear. Et puis sinon, il n'y a pas que, bien entendu, toute l'équipe est stylée, il y a plein d'histoires, de choses qui sont folles, des gros dramas, des triangles amoureux, etc., etc. Gambit, il est très bien, Tornado aussi, Malicia, Diablo, il a aussi,
tellement de flow, il y a des combos entre les personnages qui sont forts, les scènes d'action, de toute façon les scènes d'action sont parfois assez impressionnantes. Magneto aussi, qu'est-ce qu'il déchire en mode catcheur avec ses cheveux longs, les histoires de Sentinelle, Bolivar Trask, etc. etc. Et il y a même des caméos d'ailleurs, alors je vais pas en dire plus, on va rester dans du sans spoil. De toute façon voilà, vous avez compris, moi je vous le recommande, regardez X-Men 97. Il y a des caméos qui vont vous surprendre, qui sont cool, des cliffhangers qui sont très très bons dès la fin du premier épisode. Le cliffhanger du premier épisode te donne, mais alors directement envie de voir tout le reste. Hein. Et c'est pas du tout la seule fin d'épisode qui est cool. Pour le coup, le format de diffusion hebdomadaire fonctionne très très bien parce que, bah oui, la hype grimpe de semaine en semaine. T'as hâte d'avoir des réponses, t'as hâte de voir la suite. Donc ouais, concernant cette proposition Marvel Animation, c'était très très bien, c'est survalidé. En tout cas, on a clairement envie de voir ce genre de succès se prolonger d'une manière ou d'une autre. Je vous disais que c'était l'une des meilleures propositions autour des X-Men depuis des années. C'est même aussi, tout simplement, l'une des meilleures séries sur Disney+, depuis que les séries Marvel Disney existent. To me, my X-Men. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. If you find him, he's mine. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour parler d'un des projets que j'attends le plus ce mois-ci, et même d'une des choses que j'attends le plus de l'année, Furiosa, le nouveau film de l'univers Mad Max. Vous le savez, j'ai surkiffé Mad Max Fury Road, c'est un des meilleurs films d'action que j'ai vu de ma vie tout simplement au cinéma. En toute logique, j'ai super hâte de voir ce nouveau projet et d'en parler sur la chaîne. On voit tout ça la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine, et je vous dis à très vite.